Maintenant, on va mettre les jambes en papillon, essayer de joindre les plantes des pieds et glisser les pieds près du bassin en laissant le genou s'écarter, que ce soit confortable pour vous. On va pas rester longtemps, simplement observer. On commence cet étirement dans les bas de l'abdomen avec cette posture des jambes en papillon. Continue avec les respirations profondes. Laissez les bras maintenant le long de votre corps, avec les paumes des mains sur le sol. Gardez les jambes en papillon. On va ouvrir les yeux ici et on va commencer à faire quelques mouvements avec les bras et les jambes. À l'inspire suivante, vous allez glisser les bras près des oreilles avec les mains vers l'arrière et mettez les genoux ensemble. Laissez les genoux se toucher. À l'expire, ramenez encore une fois les bras le long de votre corps. Laissez les jambes s'ouvrir et il revient en papillon. Détendez quelques instants les hanches, les plis des laines quand vous prenez la posture des jambes en papillon avant de réinspirer. Soulevez les bras, allongez les bras près des oreilles et les mains derrière, les genoux ensemble. Sentez cet étirement dans les bas de votre abdomen. Expirez. Ramenez les jambes en papillon et les mains à côté des hanches avec les paumes des mains sur le sol. On fait encore 3 fois cet mouvement à votre rythme. Je vous laisse faire. Une dernière fois, si possible. Et quand vous avez fini, vous ramenez les deux genoux ensemble et les deux genoux vers la poitrine. Les mains sur les genoux et faites un léger mouvement avec les genoux vers les côtés. Simplement masser les sacrums de façon très douce. Et soit vous tournez vers un côté, soit vous venez vers l'avant pour venir dans une posture assise. Installez-vous dans une posture confortable. Si vous avez besoin d'utiliser une brique ou un coussin, n'hésitez pas à l'utiliser pour rester dans une bonne posture. Dès que vous êtes dans une posture assise, fermez les yeux, glissez les épaules vers les oreilles, vers l'arrière et vers les bas. Faites encore 2 fois cet roulement des épaules. Gardez les épaules loin des oreilles. Les mains posées soit sur les cuisses, soit sur les genoux, soit confortables pour les bras, pour les épaules. Visualisez cette file qui vous tire le sommet de la tête vers le haut, qui va allonger la colonne vertébrale, toujours en gardant la courbe naturelle de votre dos. Et maintenant, passez l'attention dans votre corps, observez les points de contact de votre corps avec le sol. Et chaque fois que vous observez un point de contact, essayez de relâcher les poids de votre corps sur le sol. Enlevez le maximum de tension. Gardez le minimum de muscles tendus, simplement le nécessaire pour garder votre posture. Mais si vous pouvez détendre les cuisses, les mollets, vous pouvez le faire, les pieds. Sentez les épaules bien lourdes. Ça permet de
Descends les épaules loin des oreilles. Les bras aussi. On les détend. On laisse les poids des bras et des mains se poser sur les jambes. Finalement, le visage détendu, légère sourire naturel. Passez l'attention encore une fois dans les bas de l'abdomen et observez cette vague qui va se créer dans les bas de l'abdomen avec la respiration. Et à l'expiration, n'hésitez pas à rentrer un petit peu plus l'abdomen vers la colonne vertébrale. On commence de façon très douce, sans forcer. La prochaine inspire, laissez l'abdomen s'avancer, surtout les bas de l'abdomen. Et commencez l'expiration, rentrez, rentrez, rentrez l'abdomen plus profondément, contraction. Et inspirez, laissez l'abdomen s'avancer. Restez quelques instants avec les poumons pleins. Et maintenant, expirez. Commencez à rentrer l'abdomen de façon très profonde. Allongez l'expire et contractez, contractez. À l'inspire suivante, encore une fois, on relâche l'abdomen. Restez quelques instants avant d'expirer et commencer la contraction de le bas de l'abdomen vers la colonne vertébrale. Encore 2 fois. Une dernière fois. Quand vous laissez l'abdomen rentrer, contractez aussi le périnée et gardez quelques instants ici. Et maintenant, relâchez l'abdomen et laissez la respiration se faire soit naturellement, soit profondément. Ça dépend de quoi vous avez besoin. N'oubliez pas de détendre encore une fois le visage. Maintenant, avant de réouvrir les yeux, on va se concentrer dans la partie de ce point énergétique et vous allez visualiser un cercle orange, c'est la couleur qui correspond à ce chakra. Et vous visualisez ce grand cercle qui commence à se faire de plus en plus grande, cette lumière orange. Au niveau de la colonne vertébrale, mais à l'auteur des bas de l'abdomen. Toute l'attention est dans cette partie.
Et maintenant, glissez le menton vers la poitrine, laissez les dos s'arrondir. Commencez à donner un mouvement à la colonne vertébrale. Vous pouvez ouvrir ici les yeux. Et à l'inspiration, on serre les coudes, on lève le menton, on se penche légèrement vers l'avant. Et vers l'arrière, vers l'avant une dernière fois. Revenez au centre. Intercroisez les doigts des mains, tirez les bras vers l'avant et vers le haut. Et tirez les doigts. D'un côté, vers l'autre côté. Revenez au centre. Laissez l'abdomen rentrer. Expirez. Ok, très bien. Allongez les jambes. Bougez quelques instants les pieds. Et on va commencer salutation au soleil. Dans cette salutation au soleil, simplement une variante quand on sera dans le petit cobra. On va essayer de le faire de façon très fluide, mais on va faire quand même une pause. Quand on soit dans petit cobra, on va lever un pied et lever l'autre en laissant toutes ces parties bas de l'abdomen se poser sur le sol de façon plus profonde. Et sinon, le reste, on le fait de façon très fluide. C'est pas très important du coup de rester vraiment dans l'alignation de chaque posture. Simplement, on le fait de façon fluide. Vous connaissez de toute façon salutation au soleil. Je suis sûre que vous le faites très bien de toute façon, même si on ne prend pas tout le temps attention à chaque mouvement. OK? On va se mettre debout. OK, à l'avant de notre tapis, commencez à bouger les jambes si vous avez besoin de ça. OK, et dès que vous êtes bien installé, poussez le sol avec les pieds, toujours cette force dans les jambes, les épaules très lourdes, loin des oreilles. Et sentez bien l'ancrage des pieds et le sommet de la tête qui pointe vers le haut. Inspire, expire, main sur la poitrine. Inspirez, tirez-vous vers le haut et légèrement vers l'arrière. Et plongez dans la pince des voiles, expire. Pied droit long derrière. Faites une fente, soit naturelle, soit avec une variante. Planche. Expirez, descendez, soit avec le menton sur le sol ou le front. Et à l'inspire, mettez-vous dans petit cobra et là, serrez les coudes. Éloignez les épaules des oreilles. Levez les pieds droits. On peut le faire avec le côté droit. Et après, déposez les pieds droits, levez les pieds gauche du sol. Simplement, vous pouvez le décoller. Et les bassins vers l'arrière. Commencez doucement. Posez le front au sol. Sentez bien l'étirement dans les dos, les mains bien posées sur le sol. Chien à tête en bas. Si vous avez besoin de bouger les jambes dans le chien à tête en bas pour la première fois dans la journée, vous pouvez le faire. Avant de venir dans cette posture immobile, glissez la tête entre les bras, glissez les talons vers le sol. Et les pieds droits à l'avant. Les genoux gauche sur le sol, fente classique ou une variante. L'autre pied à l'avant, serrez la salutation au soleil avec la pince debout, glissez la tête vers les genoux et on se met debout. Étirez-vous vers le haut et vers l'arrière. Expiration, relâchez les bras. Oh, pardon. Vous allez le faire comme. Expirez, main jointe sur la poitrine. Inspirez, on s'étire. Et à l'expire, plongez. Pied gauche. Fente. Planche. Glissez vers le sol à l'expire. À l'inspire, mettez-vous dans le petit cobra. Levez les pieds gauche d'abord. Décollez les pieds du sol. Les pieds droits. Et venez soit vers l'arrière, soit dans les chiens de tête en bas directement. Les pieds gauche à l'avant, fente. L'autre pied. Les visages vers les genoux. On se met debout à l'inspire.
À l'expire, relâchez les bras. Ok, on va continuer. Je vais bouger un petit peu l'écran. Ok, on va continuer de cette façon, de façon plus fluide. Expire, main sur la poitrine. Inspire, on s'étire. Expire, plongez vers les jambes. Pied droit, loin derrière, fente. Une planche. Et glissez vers le sol. Petit cobra. Levez les pieds droits du sol et après les pieds gauche. Et le chien la tête en bas. Les pieds droits à l'avant. Les pieds gauche vers l'avant. Relâchez la tête. On se met debout. On s'étire vers l'arrière et on plonge directement. On va faire côté gauche. Pied gauche, loin derrière. Planche. Glissez vers le sol. Petit cobra. Levez les pieds gauche d'abord. On le repose sur le sol et après les pieds droits. Et le chien la tête en bas. Les pieds gauche à l'avant. Fente. Classique ou variante, à vous de choisir. L'autre pied. Relâchez la tête. On se met debout. Maintenant, relâchez les bras entre une salutation d'un soleil et l'autre. Détendez-vous quelques instants les bras. Et on commence. On s'étire à l'inspire suivante. On plonge à l'expire. Les pieds droits vers l'arrière. Relâchez les bassins dans chaque fente. Planche. Glissez vers le sol. Petit cobra. Levez les pieds droits du sol. Maintenant les pieds gauche. Et soit vous venez vers l'arrière, parce que c'est ça qui vous convient, soit vous montez dans les chiens à tête en bas directement. Les pieds droits à l'avant. Venez dans une fente. L'autre pied vers l'avant. Serrez avec le visage vers les genoux. Et on se met debout, soit vous déroulez les dos, soit avec les dos droits, étirez-vous vers l'arrière et à l'expire, plongez pour faire le côté gauche. Les pieds gauche vers l'arrière. Venez dans la fente. La planche. Glissez vers le sol. Menton au front et petit cobra. Maintenant, décollez les pieds gauche du sol, après les pieds droits. Et venez soit avec les bassins vers les talons ou directement dans le chemin de tombe. Les pieds gauche à l'avant, les genoux droits sur le sol. Venez dans une fente. L'autre pied à l'avant, relâchez la tête. Et on se met debout. Relâchez les bras. Une dernière fois de chaque côté si vous pouvez. Sinon, n'hésitez pas à vous allonger. Je vous laisse faire à votre rythme. Essayez de toute façon, même si vous le faites plus lentement, de le faire de façon très fluide. Aujourd'hui, ne pas rester longtemps dans la posture. Quand vous avez fini avec les pieds droits, vous faites tout de suite pied gauche pour finir. Avec ou sans la variante. Dans les petits cobras, à vous de choisir. Et quand vous avez fini, vous relâchez les bras et vous écartez les pieds. Si vous n'avez pas fini, finissez tranquillement.
Si vous êtes déjà allongé, passez l'attention dans toute l'énergie qui est en train de bouger à l'intérieur de vous après salutation au soleil. On va s'allonger quelques instants. Venez sur le sol, sur les dos. Et si vous avez besoin de faire quelques mouvements après, salutation au soleil, les genoux vers l'abdomen par exemple, et bouger avec les genoux, n'hésitez pas à le faire. Tout ce que vous avez besoin avant de vous allonger dans une posture immobile. Une dernière respiration ici. Vous relâchez les tensions. Tout le poids de votre corps glisse sur le sol. Et approchez les pieds du bassin. Approchez les pieds du bassin. Et cette fois, on va allonger la jambe droite vers le plafond avec les pieds flex. Attrapez derrière la cuisse droite. Respirez. Et pour les prochaines 3 respirations, laissez la jambe gauche, si possible, s'allonger sur le sol. Si vous sentez trop fort, alors gardez la jambe gauche pliée. Et on respire. La main gauche, on va la mettre sur la hanche gauche. Laissez les coudes se poser sur le sol. C'est simplement pour pousser un petit peu. Voyez, ancrer un petit peu la fesse gauche du sol. Parce qu'on va écarter la jambe droite vers la droite. Et parfois, la fesse gauche, ça c'est sur les 20 petits points. Alors, main droite à l'intérieur de la jambe droite. Écartez la jambe vers la droite. Et utilisez la main gauche pour pousser un petit peu plus la fesse gauche vers le sol. Ne laissez pas la fesse gauche s'écarte, c'est surélevée. Et respirez. Commencez à sentir cet étirement dans le bas-ventre. Si vous pensez que vous serez plus à l'aise en utilisant un sangle, vous pouvez le faire. Vous passez la sangle dans la plante des pieds, vous écartez la jambe. Revenez au centre. La jambe droite. On plie les 12 jambes vers le bassin. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. Cette fois, c'est la jambe gauche qui ira vers le plafond. Et j'attrape derrière la cuisse gauche. Ma tête reste sur le sol. Je respire. Laissez, si possible, la jambe droite s'allonger sur le sol. Les 2 pieds sont flex. Encore 3 respirations. La main droite, cette fois, ira sur la hanche droite. Vous poussez un petit peu la fesse droite vers le sol. La main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Et je vais pousser doucement ma jambe gauche vers la gauche. Et je respire et j'observe les bas de mon abdomen qui commencent à s'allonger. Respirez ici.
Même si on va pas très loin avec la jambe vers le sol, c'est pas grave, c'est pas important. Dès qu'on ressent cet étirement dans le bas de l'abdomen, c'est super. Ok, la jambe gauche, bien au centre, pliez les deux genoux vers l'abdomen et les mains sur les genoux. Les petits mouvements vers le côté. Les pieds posés sur le sol, près du bassin, les bras le long de votre corps. Écartez les pieds, largeur du bassin et les genoux aussi. Et à l'inspire suivante, surélevez les bassins, les dos. Venez dans la posture de demi-pont. Contraction dans les fessiers. Sentez bien cet étirement dans les bas de l'abdomen. Si vous voulez, vous pouvez pousser un petit peu plus vers le haut ou essayer d'attraper les chevilles ou toucher les chevilles avec les mains. Sinon, si c'est pas possible, c'est pas grave. On respire tout simplement et on observe. Et à l'expire, levez les talons du sol et déroulez le dos lentement, vertèbre après vertèbre et le bassin à la fin. Ok. Les deux genoux vers l'abdomen. Cette fois, écartez les genoux. Ok. Et attrapez les gros orteils. Toujours avec ces trois doigts, les pouces, l'index, je sais pas comment ça s'appelle, ce qui est au milieu. Ok, comme on pince, on attrape les gros orteils, on pousse les genoux vers les côtés. On va essayer d'écarter les deux jambes, ok. Mais si on n'arrive pas à allonger complètement les genoux, c'est pas grave, c'est pas important. Gardez la tête sur le sol et allongez les pieds vers les côtés, peu importe à quel niveau on le fera. Peut-être simplement, j'arrive à écarter un petit peu mes pieds vers les côtés. Simplement, j'observe le bas de mon abdomen et je respire. Si je peux les allonger complètement, j'essaie d'écarter un petit peu plus mes jambes, je respire. Dernière respiration. Ok. Les pieds bien, reviens ensemble. Posez les pieds ensemble, près du bassin et laissez les genoux s'écarter avec les jambes en papillon. Respirez, peut-être les mains au niveau des plis des laines ou les hanches. Laissez les coudes se poser sur le sol, relâchez tension dans les épaules, dans les bras. Ok. Mettez les genoux ensemble. Allongez la jambe gauche et cette fois, on va poser les pieds droits sur la cuisse gauche. OK? Mon pied gauche, il est flex et mon pied droit aussi. Et je vais lever mon pied droit et je vais poser la malléole externe au niveau de la cuisse, peut-être près du genou. OK? Et je vais laisser le genou droit descendre lentement vers le sol. La tête continue sur le sol et on sent cet étirement dans les bas de l'abdomen, surtout côté droit, pli de laine. Relâchez les bras et respirez. Comme si on dessinait un 4 avec les jambes. Pour les 3 prochaines expirations, relâchez les pieds gauche. Normalement, il était en flex, maintenant on le détend. Ça va détendre la cuisse gauche.
Ok. On va changer les croisements des jambes. Cette fois, ça va être la jambe droite qui sera allongée avec les pieds flex. Je vais soulever. Mon pied gauche, il est flex aussi. Je vais poser les pieds, la cheville au niveau de la cuisse, peut-être vers les genoux à peu près. Et je laisse le genou gauche descend lentement vers le sol, en essayant simplement de sentir cet étirement dans les plis de l'aine gauche et dans les bas de l'abdomen. Respirez. Détendez les pieds droits. Ok, très bien. Les deux genoux vers l'abdomen. Et si vous avez besoin de bouger vers les côtés, vous pouvez le faire. Ok, sinon simplement restez dans cette posture quelques instants avec les mains sur les genoux, les cuisses près de l'abdomen, sans forcer. On ne cherche pas à aller trop fort aujourd'hui. Ok. Levez les pieds, attrapez derrière les cuisses et venez vers l'avant. Très bien. Alors, on va se mettre en 4 points. Genoux écartés, largeur de bassin, les mains écartées, largeur des épaules. On fait 2 fois chat et vache. Arrondissez les dos, le menton vers la poitrine. Creusez les dos, sortez le coccyx, levez le menton pour venir dans la posture de la vache. Et une dernière fois. Ok, très bien. Alors, avancez un petit peu plus les mains, retournez les orteils. On va commencer avec, encore une fois, des postures fluides. Ok? On va faire plusieurs postures. On va faire des postures qu'on a fait la semaine dernière, les guerriers surtout, étirement latéral intense. Et comme je vous disais, si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir dans la posture de l'enfant. Ok, les mains sont bien écartées, les doigts des mains bien écartés. Posez bien les bouts des doigts et la base des doigts, la paume des mains bien posée sur le sol. Et on vient dans les chiens à tête en bas. Levez le genou. Ajustez votre posture si nécessaire. Et glissez simplement légèrement les orteils vers l'intérieur, simplement parce qu'on va lever la jambe droite. Comme ça, on a plus de stabilité avec les pieds gauches. Sentez bien l'énergie de le pied droit vers le haut. Inspirez ici. Expirez, ramenez le pied droit à l'avant. Restez quelques instants ici sans poser le genou contraire. Regardez vers l'avant. Ok, maintenant posez les talons gauche et on vient lentement se mettre debout. Commence avec les guerrières. Les hanches sont tournées vers les genoux droits. Observez les pieds. Si vous avez besoin d'ajuster, vous connaissez normalement talon à l'avant, au milieu du pied derrière. Ok? Pliez les genoux à l'avant, guerrière. Les épaules loin des oreilles. Guerrier doux, laissez les hanches s'ouvrir vers la gauche, les bras vers les côtés, sentez l'énergie des bouts des doigts vers les côtés. Ne laissez pas le tronc aller ni vers l'avant ni vers l'arrière, au milieu. Les genoux, il est pointé au niveau des derniers orteils. Et on commence avec étirement latéral avec les coudes au niveau des genoux, les bras gauche près de l'oreille. Guerrier doux. Retournez la paume de la main droite, guerrier inversé. Touchez la jambe gauche avec la main gauche, la main droite vers le plafond. Étirement latéral intense. Peut-être cette fois, vous mettez la main à l'intérieur du pied ou gardez les coudes sur les genoux. Revenez, guerrier doux.
Force dans les jambes. Et les deux mains sur le sol. Levez les talons. Derrière, planche. Si vous pouvez descendre dans une planche basse, sinon n'hésitez pas à faire genou, front, poitrine, comme on fait pendant la salutation au soleil. Sinon, pliez les coudes, serrez les coudes et descendez. Ici, cobra ou petit cobra, à vous de choisir, ça dépend de votre dos. Serrez les coudes si vous êtes dans les cobras, éloignez les épaules des oreilles. Et chien la tête en bas. Et on fera la même session, la même séance, la même série, pardon, côté gauche. Laissez les orteils aller légèrement vers l'intérieur et cette fois, levez la jambe gauche. Sentez bien l'énergie de la jambe gauche. Les pieds gauche à l'avant. Et gardez ici quelques instants cette posture, sans poser les genoux droits si possible. Posez les talons droits. Revenez lentement debout. On s'installe pour les guerriers, les hanches vers les genoux. Pliez les genoux, levez les bras. Guerrier 1. Guerrier 2. Ouvrez les hanches vers la droite cette fois. Les bras vers les côtés, sentez l'énergie des bouts des doigts vers les côtés. Étirement latéral. Cette fois avec les coudes gauche sur le genou gauche, les bras droits près de l'oreille. Guerrier 2. Guerrier inversé. Touchez la main droite, la jambe droite avec la main droite. La main gauche vers le haut. Étirement latéral intense. Et peut-être cette fois, la main va à l'intérieur du pied gauche. Ou pas. Guerrier 2. Les deux mains sur le sol. Venez dans une planche. Glissez vers le sol, comme vous voulez. Petit cobra ou cobra, si vous sentez que c'est ça que vous avez besoin. Chien la tête en bas. Ok, mettez les genoux sur le sol. Quelques instants de détente. La posture de l'enfant. Respirez quelques instants. Détendez-vous. Ok, déroulez les dos. On revient dans cette série, si vous voulez. Ok, les mains à l'avant, chien la tête en bas. Ajustez. Les pieds droits vers l'arrière, vers le haut, pardon. Chien à trois pattes. Les pieds droits à l'avant. Restez dans cette posture quelques instants. Les talons gauche posés sur le sol, on se met debout. Guerrier 1. Guerrier 2. Étirement latéral intense. Les bras gauche près de l'oreille. Guerrier 2. Guerrier inversé. Étirement latéral, peut-être plus intense avec la main à l'intérieur du pied. Ou pas, vous restez avec les coudes sur les genoux. Guerrier 2. Les deux mains sur le sol, levez les talons derrière, planche. Glissez vers le sol, comme vous voulez. Petit cobra ou cobra. Chien à tête en bas. Les pieds gauche vers le haut. Les pieds gauche à l'avant. Restez dans cette posture quelques instants, regardez vers l'avant. Posez les talons gauche sur le sol, pardon, droit sur le sol, mettez-vous debout. Les hanches vers le genou gauche. Guerrier 1. Guerrier 2. Étirement latéral intense. Avec les coudes gauche sur le genou gauche. Guerrier 2. Sentez bien l'énergie dans les bras. Guerrier inversé. Cette fois, c'est la jambe droite qu'on va toucher avec la main droite. Guerrier 2. Et l'étirement latéral intense, peut-être cette fois,
avec la main à l'intérieur du pied gauche. Revenez en guerrier doux. Sentez bien la force et l'énergie des jambes. Les deux mains sur les sols, levez les talons derrière, planche. Glissez vers le sol. Petit cobra ou cobra. Mais si vous êtes dans le cobra, n'hésitez pas à serrer bien les coudes vers votre corps. Éloignez les épaules des oreilles. Et les chiens la tête en bas quelques instants. Simplement étirez les dos et venez quelques instants dans une posture de détente. Peut-être la posture de l'enfant, peut-être vous sentez mieux en vous allongeant sur l'abdomen, allongez-vous, ou peut-être vous écartez les pieds, les genoux, pardon, et vous allongez les mains vers l'avant. À vous de choisir. Déroulez les dos, venez sur les talons. Une dernière fois si possible. Encore, côté droit, côté gauche. Si ce n'est pas possible, restez quelques instants de détente. Les mains vers l'avant, chien la tête en bas. Ajustez votre posture. Levez la jambe droite vers le haut. Les pieds droits à l'avant. Détendez les bassins ici. Posez les talons gauche. Mettez-vous debout. Et préparez-vous pour le guerrier 1. À l'expire, guerrier doux, ouvrez les bras. À l'inspire, étirement latéral intense avec les bras gauche près de l'oreille gauche. Et venez, guerrier doux. Retournez la paume de la main droite et venez dans le guerrier inversé. Touchez la jambe gauche. Et l'étirement latéral, peut-être plus intense cette fois, avec la main sur le sol. Guerrier doux. Et tout de suite, glissez les mains vers le sol. Levez les talons derrière. Venez dans la planche. Glissez vers le sol. Petit cobra ou cobra. Et chien à tête en bas. Cette fois, c'est le pied gauche qui va vers le haut. Et le pied gauche à l'avant. Restez dans cette posture. Détendez les bassins quelques instants. Posez les talons droits. Mettez-vous debout. Préparez-vous pour les guerriers 1. À l'expire suivante, ouvrez. Guerrier 2. Avec l'énergie dans les mains, dans les bras. Étirement latéral intense. Et guerrier 2. Retournez la paume de la main gauche. Guerrier inversé. Guerrier 2. Et venez directement. Étirement latéral intense, peut-être cette fois avec la main jusqu'au sol. Guerrier 2. Et les deux mains sur le sol, la planche. Glissez vers le sol. Petit cobra ou cobra. Chien la tête en bas. Bougez les jambes, relâchez la tête. Et cette fois, allongez-vous sur l'abdomen. Quelques instants. Détendez-vous. Laissez tout le poids de votre corps se poser sur le sol, sur votre tapis. Relâchez toutes les tensions, tous les poids. Sentez que c'est le sol qui vous soutient et vous pouvez toujours relâcher plus profondément.
2 dernières respirations. Glissez les mains près de la poitrine. Poussez avec les mains. Venez sur les talons. Alors, si vous avez mal au genou, venez dans les postures de tailleur ou avec les jambes allongées vers l'avant. Pour moi, ça me convient de cette façon pour les prochaines postures, mais on peut le faire bien sûr avec les jambes allongées vers l'avant si on a mal au genou. OK? Simplement, on va faire un petit massage dans cette partie qu'on est en train de stimuler. Comment on va faire? On va ramener la main droite et on va faire un point avec la main droite. La main gauche sur la jambe droite. OK? Les deux mains au milieu, dans les bas de l'abdomen. Poussez un petit peu. Inspirez ici. Et quand vous expirez, penchez-vous vers l'avant et continuez à regarder vers l'avant. Inspirez vers le haut. Expirez vers l'avant. On inspire. On expire. Une dernière fois. Inspirez, redressez-vous. Expirez, penchez-vous sur les jambes. Et on va se redresser à la prochaine inspire. Très bien. Maintenant, deuxième fois. Cette fois avec les deux mains séparément, avec un point dans chaque main. Et on va les séparer environ 10 cm, OK, sur l'abdomen, sur le bas de l'abdomen. Bas de l'abdomen, je les écarte, j'appuie, j'inspire ici et j'expire, je vais me pencher vers l'avant, je vais continuer à regarder vers l'avant. Inspirez. Redressez-vous. Expirez, penchez-vous. Et encore deux fois. Et on va se mettre debout. Pas debout, pardon. On va se redresser. On va relâcher. Ok, très bien. Les jambes en papillon, si possible. Mettez les jambes en papillon. Les mains peut-être au niveau des chevilles ou attrapez les gros orteils, bougez vers le côté. Et revenez au centre. Attrapez les gros orteils, comme on a fait tout à l'heure, avec les trois doigts comme on pense. Et des mouvements, des battements avec les jambes, comme un papillon, les dos est bien droit. À chaque expire, rentrez les bas de l'abdomen. Ok, très bien. Arrêtez les mouvements. Ok. Les genoux ensemble, allongez les deux jambes. Ok. Cette fois, on va plier, on va faire la posture de Janu Shirshasana, c'est-à-dire la tête aux pieds, aux jambes. Ok. C'est comme la demi-pince. À peu près, on met les pieds flex. Si on sent que les genoux sont sensibles, simplement je l'écarte, la jambe gauche. Ok. Et je vais m'allonger sur ma jambe droite. Si le genou n'est pas sensible, je peux le faire de façon traditionnelle en glissant les pieds près de la cuisse. Je laisse mon genou s'écarter. J'appuie la plante de mon pied gauche sur la cuisse droite. Tournez le nombril vers la jambe droite. Marchez avec les mains vers les pieds. Attrapez ce que vous pouvez. Croisez les bras et attrapez peut-être les pieds, peut-être la cheville, peut-être les mollets. Allongez ici quelques instants le dos et à l'expire, laissez le visage s'approcher des genoux droits. Respirez. Avec ce type de flexion, on stimule aussi cette partie énergétique.
Levez la tête, déroulez les dos. Et on fait la même chose avec l'autre côté. OK? Levez les genoux, allongez les deux jambes. Si j'ai les genoux sensibles, j'écarte un peu la jambe droite vers le côté pour m'allonger cette fois sur la jambe gauche. Sinon, approchez pied gauche de la cuisse droite, non, pied droit de la cuisse gauche, pardon. Voilà, l'inverse que vous avez fait tout à l'heure. Pour moi, c'est pied droit. Et je pose la plante de mon pied près de la cuisse. OK? Je tourne mon nombril vers la jambe allongée. Commencez à marcher avec les mains, avec le dos droit vers les pieds. OK? Dès que je suis à mon maximum, croisez les bras et attrapez soit les pieds, soit les chevilles, soit les mollets. Allongez les dos. Et à l'expire, laissez le visage s'approcher de genoux. Et respirez de façon très consciente. Observez les sensations dans la hanche, dans les hanches, dans le bas de l'abdomen. Levez la tête, déroulez les dos. Allongez les deux jambes et bougez. OK. Croisez les pieds en tailleur quelques instants. Laissez les mains à l'avant de vos jambes. OK? Avec les paumes de main tournées vers le plafond, sans aller trop loin vers l'avant. Simplement laisser naturellement pendant qu'on va se pencher vers l'avant, les mains commencent à bouger vers l'avant. Et je laisse mon dos s'arrondir. Je laisse ma tête descendre vers les jambes. On ne cherche pas à aller trop loin ou à forcer, simplement jusqu'à ce soit confortable pour moi. Je relâche quelques instants, respirez. Déroulez les dos. Change le croisement des jambes. OK, cette fois, c'est l'autre jambe qui va passer à l'avant. OK, je laisse mes jambes se croiser. Encore une fois, et cette fois, je vais mettre mes mains vers le côté. Avant, je le faisais à l'avant de mes jambes. Cette fois, c'est vers le côté. OK, et je vais laisser mes mains s'avancer pendant que je laisse mon dos s'arrondir et je laisse ma tête glisser vers les jambes. Sans chercher à forcer, simplement. Détendez les épaules, détendez les hanches. Respirez. À chaque expire, laissez le bas de l'abdomen rentrer un petit peu plus. Et levez la tête et déroulez les dos lentement à l'inspire suivante. OK, super. Maintenant, la posture suivante, ça va être Malasana. On l'a fait, la posture de la guirlande. OK, et à partir de cette posture, on va passer, si vous pouvez, si vous voulez, vers les corbeaux. Cette posture stimule cette zone de 12e chakra. Je vous rappelle les variantes. OK, si on n'arrive pas à poser les talons sur les sols quand on fait la posture Malasana, je roule mon tapis et je peux mettre les talons sur mon tapis. OK, les orteils sur les sols. C'est une des variantes possibles. Ou si j'ai deux briques, je peux me glisser les deux briques sous mes talons. Si c'est trop fort pour moi, pour mes genoux, je peux utiliser simplement une chaise. Je m'assois sur la chaise et simplement j'écarte. Vous voyez les jambes, que l'autre variante possible. On avait fait aussi, semaine précédente, on avait utilisé plein de coussins et on s'avait assis sur ces coussins et on avait pris la posture aussi de façon très douce. On va faire ça, ok? Je vous explique avant de
dès que vous prenez la posture, je vous rappelle, Malasana, c'est ça. On glisse les bassins vers le sol, on a les dos droits, les mains prises sur la poitrine. OK, on respire ici, on sent l'étirement dans les bas de l'abdomen. Je vais rester ici quelques instants. Après, je peux venir vers le corbeau pour essayer tout simplement de glisser les poids de mon corps à l'avant. Si c'est trop fort pour moi ou pour mes poignets, alors du coup, après, pendant que moi, j'essaye de faire le corbeau, vous pouvez quitter la posture et vous mettre debout. OK? Pour relâcher peut-être les jambes. OK? On va essayer de le faire 3 fois, le corbeau, c'est-à-dire je suis là. Et après, quand je fais le corbeau, j'essaye de dessiner un carré entre mes mains et mes pieds. OK? C'est la même distance. Je glisse les poids de mon corps à l'avant. Si j'ai peur de tomber vers l'avant, je n'hésite pas à mettre quelque chose ici. C'est une façon aussi un petit coup, un peu psychologique que je vois quelque chose, je me sens plus sûre, ok, d'y aller, de glisser les poids de mon corps vers l'avant, ok, et je glisse les poids de mon corps vers l'avant, je regarde pas entre mes mains parce que je vais tomber vers mes mains, je regarde sur le sol mais vers l'avant, je fais ça, j'élève un pied du sol, je décolle un pied du sol, je reviens dans Malasana, peut-être avec les talons sur les rouleaux de mon tapis. Je fais une deuxième fois, j'essaie de lever l'autre pied, ok? Et quand j'essaie la troisième fois, dès que j'essaie de lever les deux pieds, si j'arrive à lever les deux pieds, j'essaie de pousser le sol avec les mains pour envoyer l'énergie vers le plafond, ok? Je pousse. Pour réussir dans la posture, je soulève mes talons, ok? Pour glisser un petit peu plus les genoux vers le haut de mes bras. Je pousse, je lève et je pousse mes mains sur le sol, je contracte l'abdomen et toute l'énergie vers le plafond. OK? Si je trouve que c'est trop fort pour moi, alors après Malasana, je me lève, je détends un peu, je fais deuxième fois et après troisième fois. Je vous laisse vous installer. Si vous avez besoin d'utiliser votre tapis pour faire un petit rouleau pour les talons, n'hésitez pas à le faire. Roulez votre tapis, mettez les talons sur cet rouleau, écartez les pieds. On se prépare. Si j'ai besoin de ma chaise, je n'hésite pas à utiliser ma chaise et peut-être simplement pendant qu'on fait le corbeau, vous vous levez, vous relâchez un peu comme ça. OK? OK, très bien. Je me prépare et je pose la posture. Si j'ai besoin d'écarter un petit peu plus le pied, je le fais pour poser bien les talons sur le sol, les mains en prière sur la poitrine. Les bras, vous voyez, sont à l'intérieur des jambes. Et les bassins, c'est pas vers l'arrière, c'est vers les bas. Respirez et passez la tension dans les bas de l'abdomen. La santé on stimule aujourd'hui. À chaque expirant, entre les bas de l'abdomen vers la colonne vertébrale. OK. On va glisser vers l'avant. Posez les mains sur le sol, les personnes qui souhaitent faire les corbeaux. Je vérifie que c'est un carré entre mes mains et mes pieds. Je soulève mes talons, je glisse mes genoux vers le haut de mes bras. Je pousse les poids de mon corps vers l'avant. Décollez un pied du sol. Revenez dans Malasana. Encore une fois, contraction dans les bas de l'abdomen à chaque expire. Deuxième essai de corbeau. Vers l'avant, un carré entre mes mains, mes pieds. Levez les talons, glissez les genoux, le haut des bras vers les aisselles. Je pousse les poids de mon corps vers l'avant, je le soulève. L'autre pied. Contraction dans l'abdomen, sentez l'énergie déjà un petit peu vers le plafond. Revenez dans Malasana, la posture avant. Détendez les muscles du visage. Contraction dans l'abdomen à chaque expire. Dernière fois. Cette fois, peut-être les corbeaux de façon complète. OK, les mains et les pieds en carré. Levez les talons, glissez les genoux vers les aisselles.
les poids de votre corps à l'avant et peut-être lever les deux pieds et pousser les sols avec les mains. L'énergie vers le haut. Absorbez le nombril. Et quittez la posture. Mettez les pieds sur le sol. Allongez les jambes. Relâchez la tête et les bras. Déroulez les dos. Bougez les jambes et les bras. Ok, notre posture debout. La posture de la déesse. Je vais me mettre de face à vous pour vous montrer, pour vous souvenir de cette posture. On l'a fait, vous la connaissez. Ok, alors la posture de la déesse, c'est cette posture où on pointe les pieds, les orteils vers le côté, on écarte. Ok, peut-être les bras ici. Si j'ai un peu mal dans les épaules, je n'hésite pas à venir ici quelques instants, peut-être avant de reprendre. Si j'ai envie, je peux me mettre sur la pointe des pieds ou pas. Ok? Alors, écartez-vous les pieds, mettez-vous debout et les pieds sont écartés. Pour moi, c'est plus de 2 fois la largeur de mes épaules, ça dépend de vous. Ok? On va se préparer pour cette posture. Pour se préparer, on va mettre les mains au niveau de la taille. Ok? Glissez les bassins vers les bas, avec les dos bien droits. Vers un côté et tirez une jambe. Vers l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Toujours accompagné de respiration. Venez au centre. Glissez les bassins vers les bas et mettez-vous debout. Relâchez les mains. On va faire encore une fois. Les mains au niveau de la taille. Glissez les bassins vers les bas. Et tirez une jambe. Deuxième jambe. Encore une fois de chaque côté. Revenez au centre. Et dès que vous êtes dans le centre, glissez les bassins vers les bas et vers le haut. Relâchez les bras. Ok, maintenant la posture. On commence avec les mains au niveau de la taille. Glissez les bassins vers les bas. Sentez qu'il n'y a pas de tension dans les épaules. Si vous avez les épaules un peu tendues, détendez. Vous pouvez mettre les mains au niveau des cuisses. À chaque expire, entre les bas de l'abdomen. Si possible, les bras en cactus avec les doigts des mains bien écartés. Les coudes au niveau des épaules. Peut-être vous décidez de vous mettre dans la pointe des pieds ou continuer les respirations dans la posture avant avec les talons sur le sol. Dans les deux cas, rentre l'abdomen à chaque expire. Et on se met debout. Ok, mettez les pieds ensemble. Et bougez. Bougez les bras. Bougez les jambes. Quelques instants, posture de détente sur l'abdomen. On va bientôt finir. Allongez-vous quelques instants sur les dos. Une posture de détente, peut-être les jambes en papillon ou peut-être tout simplement la posture classique avec les pieds écartés, la jambe de bassin. Respirez.
Il n'y a pas de tension dans l'abdomen. Tout le poids est posé sur le sol. Toute la tension dans les sensations de votre corps ou dans la respiration, si la mentalité avec les pensées, les choses qu'on doit faire après, les bruits de l'extérieur. On le ramène gentiment, sans juger, à l'instant présent. Ok. Tournez vers un côté. Et venez lentement dans une posture assise. Ok, notre dernière posture, c'est la grenouille. Je vais vous montrer cette posture. On la fera et après, relaxation finale. Ok, alors, dans cette posture, je vous rappelle la posture. On l'a déjà fait. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'on a déjà fait ensemble. Et alors, dans cette posture, pour moi, c'est ce qui est un point confortable, c'est au niveau de l'intérieur des genoux. Ok, c'est pour ça que j'ai plié mon tapis en deux parce qu'il n'est pas assez épais pour protéger l'intérieur de mes genoux. Observez, prenez, si vous avez besoin de plier votre tapis, pliez-le comme moi. Et je vous propose des variantes aussi pour le faire à votre niveau, que ce soit vraiment confortable pour vous, que vous profitez de cet étirement, de cette zone au lieu de vous inquiéter parce que j'ai mal au genou, j'ai mal dans les pieds. OK? Je vous rappelle comment ça se passe. C'est les genoux écartés au maximum. OK? Et après, normalement, la classique, je vais vous proposer des variantes, c'est les pieds au niveau des genoux, les chevilles au niveau des genoux et les pieds vers les côtés. Alors, du coup, chaque cheville est au niveau de mes genoux et je tourne mes pieds, mes orteils vers les côtés. Ok? Pour moi, c'est confortable comme ça. La seule chose que je vous disais, c'est l'intérieur de mes genoux. Les mains sont ici, à l'avant, ok? Ou peut-être les avant-bras. Et je respire et je laisse les bas de mon abdomen s'étirer, s'allonger de façon très profonde. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne, cette posture de côté. Et je propose des variantes. Je vous disais, je garde mes genoux au maximum. Je pose mes chevilles au niveau de mes genoux et mes mains ici à l'avant. Peut-être ici, peut-être ici. OK? Mais si je sens qu'au niveau de mes pieds, ça ne va pas, bien sûr, je peux glisser mes pieds vers l'intérieur. Je ne cherche pas à toucher les gros orteils, simplement que ce soit confortable. OK? De toute façon, ici, je sens déjà l'étirement dans les bas de l'abdomen. Peut-être que de toute façon, ça, c'est pas confortable pour moi au niveau, je sais pas, de genoux ou des bassins. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est de glisser un petit peu les bassins vers l'avant. Voyez, j'avance un petit peu plus mes mains et j'avance mon bassin vers l'avant. Et peut-être là, ça soit plus confortable pour moi. Ok, pour moi, je sais que ici, c'est bien pour moi et je ressens l'étirement nécessaire dans les bas de mon abdomen. À vous de choisir. Ok, on va se préparer. Je vous laisse vous installer avec soit votre tapis double, soit vous écartez tout simplement les genoux au maximum. Les pieds sont au niveau des, les chevilles sont au niveau des genoux, soit les pieds vers l'intérieur, ou vous pouvez essayer les deux et voir qu'est-ce que ça donne. Si vous mettez les pieds au niveau, les chevilles au niveau des genoux, peut-être les orteils, vous le poussez vers le côté, comme moi, mes orteils gauche vers la gauche, les droits vers la droite, ou peut-être tout simplement les coups de pied. Ça dépend. Ok, pour moi, ça, c'est pas confortable. Alors, du coup, pour moi, c'est plus confortable de tourner mes orteils. Les mains à l'avant, pour l'instant, avec une micro-flexion dans les coudes. Ne laissez pas les coudes s'allonger complètement. Observez la sensation dans les bas de l'abdomen. Peut-être vous pouvez poser les avant-bras ou glisser les bassins vers l'avant si c'est mieux pour vous. Et commencez les respirations dès que vous êtes bien posé dans votre posture, bien installé.
Sentez à chaque expiration les bas de l'abdomen qui rentrent de façon plus profonde vers le nombril, vers la colonne vertébrale. Et à l'inspire, vous pouvez relâcher les bas de votre abdomen qui glisse vers le sol. À l'expire, encore une fois, je laisse mon bas-ventre entrer. À l'inspire, les bas-ventres se relâchent. Toute la tension est dans votre corps. On va laisser pour après toutes les choses qu'on doit faire. Pour l'instant, on se concentre dans l'instant présent, dans les sensations de notre corps. Si ça m'aide de visualiser cette lumière orange, dans toute cette zone de mon corps, je visualise cette couleur orange qui remplit les bas de mon abdomen. La colonne vertébrale, mes hanches. Si possible, encore 3 respirations conscientes. Levez la tête et commencez à marcher lentement avec les mains. Ok? Les pieds ensemble. Glissez les bassins vers les pieds. Laissez les genoux venir se serrer un petit peu et poser le front sur le sol. Détendez toutes les tensions. Déroulez les dos. Et on va se préparer pour la relaxation finale. Je vous laisse vous installer. Si vous avez besoin de vous couvrir, couvrez-vous. Une petite relaxation finale. On a déjà fait cette dernière posture de façon très calme. Commencez, le mental se détend, le corps. Dès que vous êtes allongé, si vous avez besoin de faire quelques contractions dans votre corps, dans vos jambes, dans les bras, la poitrine, les épaules ou les visages, n'hésitez pas à le faire. Et à l'expire, de relâcher toutes ces tensions. Bougez la tête vers un côté, vers l'autre côté et ramenez la tête au centre. Avant de commencer la détente de chaque partie de votre corps, faites une légère sourire et voyez un sentiment de gratitude avec cette sourire envers vous-même pour avoir aujourd'hui pris le temps de pratiquer toutes ces postures qui vont vous aider à la flexibilité, à la fluidité, à la créativité, à le changement d'adaptation, en stimulant ce point énergétique. Vous savez travailler toutes ces choses dans votre vie et vous envoyez cette
sentiment de gratitude. Et vous commencez à descendre plus profondément à l'intérieur de vous. Observez et visualisez cet espace de calme que vous trouvez à l'intérieur de vous, cet espace de silence, de paix. Dans cet espace, vous trouvez une lumière, une grande lumière. Connectez-vous avec cette lumière, c'est votre être véritable. À partir de cet espace de calme, et vous voyez un regard de douceur, de calme et un message de détente envers chaque orteil, envers la plante des pieds, envers les chevilles, les coups de pied. Et vous sentez que la détente commence à remplir les pieds et ça continue vers les jambes, vers les genoux. Et vous laissez la détente venir et remplir les pieds, les jambes, les genoux. Continuez à observer maintenant avec douceur le milieu de votre corps. La zone qu'on a travaillé aujourd'hui, tout cet espace, avec cette regard de douceur, vous envoyez la détente, vous laissez remplir les hanches, les plis de l'aine, les bassins, les bas de l'abdomen, tous les organes qui sont à l'intérieur se détendent profondément, consciemment. Vous continuez maintenant à envoyer ce message de détente vers le tronc, les bas du dos, les hauts du dos, le nombril, cage thoracique, poitrine. Tous les organes qui sont à l'intérieur aussi se détendent profondément. Remplissez le tronc, le dos, la poitrine, l'abdomen de détente. Maintenant, ce message de détente, ce regard de douceur envers les épaules, les bras, les mains, les poignets, chaque doigt des mains, la paume des mains, les dos des mains. Sentez la détente remplir les bras, les épaules. Et la gorge aussi, le cou, la mâchoire. Tout commence à se remplir de détente. La bouche, le nez, les yeux. Et voyez ces messages de détente envers les joues, les oreilles, les fronts, les sourcils, les points entre les sourcils, les cuirs chevelus. Votre visage est complètement détendu. Votre corps est complètement détendu. Finalement, le cerveau se détend. Et vous descendez plus profondément à l'intérieur de vous.
dans cet espace de calme, dans cet espace de silence, de paix, où se trouve votre être véritable. Dans cet espace de calme, répétez mentalement votre intention d'aujourd'hui, votre sankalpa. Je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec le monde entier. Quelques respirations profondes, des petits mouvements dans les doigts des mains, dans les doigts des pieds. Ramenez la conscience à votre corps. Et on s'étire comme si on venait de se réveiller. Étirez-vous, baillez, cherchez le bâillement. Étirez-vous vers le côté. Tournez vers un côté. Restez de côté quelques instants. Prenez quelques instants de côté pour sortir lentement de la relaxation finale. Lentement, on vient se mettre dans une posture assise. On va conserver cette calme, cette concentration, ce silence, quelques instants à observer l'intérieur de nous. Observez cet espace que vous avez créé à l'intérieur de vous. Vous avez laissé partir ces tensions, les préoccupations. Vous avez vous offert comme cadeau 7h30 à rester avec vous-même. À partir de cet espace de calme, envoyez les vibrations du son Om. Inspiration profonde. Expiration par la bouche. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Om, 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 Om. Sakulu Shivananda Manajaki. Om Bolo Shikuru Vishnu Devananda Manajaki. Namaste. Merci beaucoup. Bon week-end.